Bienvenue à tous, nous allons parler aujourd'hui des entretiens de groupe ou encore entretiens collectifs. Pour ceux qui sont déjà passés par cette expérience, vous savez que c'est une configuration, c'est une atmosphère complètement différente de l'entretien individuel. Et justement, contrairement à l'entretien individuel, vous allez rencontrer vos concurrents, vous allez connaître plus ou moins leur niveau par rapport au vôtre, vous allez connaître leurs forces, leurs faiblesses et vous pourrez à peu près pronostiquer sur l'issue du recrutement en comparant vos différentes interventions lors de l'entretien collectif. Donc, l'entretien collectif ou encore entretien de groupe, c'est une étape d'un processus d'embauche par exemple et qui bien sûr n'est pas forcément adapté à tous les recrutements. Alors, dans quel cas les entreprises ont souvent recours à ce type d'entretien-là? Alors, ils sont souvent utilisés pour des emplois qui requièrent, par exemple, des compétences relationnelles ou encore une forte capacité à travailler en équipe. Nous allons prendre l'exemple d'une entreprise X, voilà, qui vient de s'installer sur le territoire ivoirien. Et dans le cadre du lancement de ses activités, elle aura besoin de mettre sur pied une force de vente solide, donc capable de prospecter, de vendre ses produits, fidéliser la clientèle, etc. Alors, dans cet objectif, elle aura besoin d'une équipe, de mettre sur pied une équipe commerciale qui va comporter des compétences, des personnalités complémentaires et surtout qui pourront travailler en synergie et faire des résultats. Donc, l'avantage d'avoir recours à l'entretien collectif, ce sera non seulement le gain de temps dans la phase de sélection, et ça va par la même occasion mettre les candidats en compétition. Et sachant que lorsqu'on met les candidats en compétition directe, généralement, ils ont tendance à chercher à se surpasser et à donner davantage le meilleur d'eux-mêmes. Alors, comment l'entretien collectif va se dérouler? Donc, vous serez rassemblés dans une salle avec le panel de recrutement. Et en première position, les représentants de l'entreprise vont se présenter, ensuite ils vont présenter l'entreprise, quels sont ses projets, quelles sont ses valeurs, ses attentes et surtout présenter le poste à pourvoir. Donc ensuite, en deuxième position, les candidats à leur tour seront invités à se présenter à tour de rôle en présentant brièvement leurs compétences, leurs motivations dans le cadre de l'entreprise et par rapport au poste pour lequel ils se sont portés candidats. Ensuite, on va vous présenter de la part du panel de recrutement un thème à débattre où chacun sera invité par exemple à donner son avis. Il peut également vous être soumis une mise en situation, une simulation, des jeux de rôle autour du poste à pourvoir et de ses exigences. On peut par exemple demander à X de jouer le rôle du chef d'équipe, l'autre du client, etc. Donc il y a plusieurs configurations possibles dans ce cas-là. Et il faut savoir que toutes vos interventions, même votre silence, votre langage non verbal, tout, absolument tout sera observé et évalué par le panel de recrutement. Et ce qu'il ne faudra pas faire, ce sera d'être trop présent, monopoliser la parole ou encore chercher à écraser les autres. Et ça, c'est tout de suite, ça risque d'être fatal pour vous. Et ce qu'il ne faut pas faire également, c'est d'être invisible. Donc, il faut trouver un juste équilibre en donnant également la possibilité aux autres de s'exprimer, en étant bienveillant. Et lors de ces interventions, il faudra également être précis, concis, faire preuve de bonne capacité d'analyse, de synthèse, de reformulation, faire preuve également de leadership, savoir résister au stress de la compétition, etc. Donc, surtout, soyez vous-même parce que il faudrait pas en même temps se faire passer pour quelqu'un d'autre. Il faut être soi-même, mais lorsque vous allez intervenir, il faudra vraiment être sûr que ce que vous allez dire sera constructif. Donc, pour cela, il faut vraiment se préparer auparavant. Donc, les mêmes conseils qu'on vous donnerait pour un entretien individuel vont également s'appliquer. Donc, préparer un bon pitch de présentation. Voilà. Prendre le temps de connaître l'entreprise qui recrute, de vous imprégner du poste également à pourvoir, avoir tous ces détails-là pour que vos différentes interventions soient justement beaucoup plus pointues et poussées. Bonne chance!